J'ai eu besoin de 5 années sur Instagram pour atteindre les 20 000 abonnés, de 2 ans pour atteindre les 70 000 et de seulement 1 an pour atteindre les 170 000. J'ai posté plus de 2215 publications sur Instagram et je vais te partager tous mes conseils dans cette vidéo. J'ai aussi aidé plus de 5000 femmes à lancer leur activité en ligne grâce à leurs réseaux sociaux sans risque, le tout en partant de zéro. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vraiment te dévoiler tous les conseils si tu souhaites développer tes réseaux sociaux. Les hashtags ne servent plus à rien. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je vois encore beaucoup de personnes mettre des hashtags dans leurs publications et aujourd'hui en 2025, il faut arrêter de copier-coller les hashtags. Aujourd'hui, en gros, tous les mots-clés que tu mets dans la description de ton post Instagram, eh bien la plateforme va les analyser d'elle-même. Donc si tu veux que des personnes découvrent ton contenu, il va falloir que tu l'améliores. N'essaie pas d'être original. Souvent, on essaie d'être original dans notre contenu, mais pour moi, il faut regarder les tendances, il faut regarder ce qui fonctionne. Donc si tu te lances sur les réseaux sociaux, fais ta propre version, mais inspire-toi de ce qui fonctionne. Les tendances, c'est super important. Elles changent tout le temps, donc il faut vraiment faire attention à rester à l'affût des nouveautés. Et c'est ok de perdre du temps à regarder les réseaux sociaux, faire de la veille pour repérer ces tendances-là. Par exemple, en ce moment, les carousels sont redevenus tendance. D'ailleurs, je sais pas si on dit carousel, dites-moi en commentaire. Mais j'en ai publié quelques-uns et ça a eu des beaux résultats, mais ça on en parle dans la suite de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Le setup, les hooks, la manière de filmer, ça peut être les sous-titres, la colorimétrie, etc. Et en fait, il faut tester et apprendre pour voir ce qui fonctionne. Maintenant, parlons fréquence des publications. Quelle est la bonne fréquence quand on publie sur Instagram? Pour moi, il faut au moins publier tous les jours, mais je pense que chaque audience est différente, chaque personnalité est différente et il faut regarder les datas, analyser, tester et surtout, il faut que tu puisses tenir ce rythme sur le long terme parce que Instagram n'aime pas du tout quand on arrête de publier du jour au lendemain. Et maintenant, quand publier? Pour moi, il n'y a pas de bonheur, ça dépend encore une fois de ton audience à laquelle elle est le plus active et pour ça, il va falloir tester et récupérer les données. Donc l'idéal, c'est de publier en fonction de ton audience. Par exemple, si tu t'adresses à une audience qui est peut-être aux Amériques, et bien fais attention à ne pas publier quand ils dorment. Parlons caméra. Pour moi, aujourd'hui, tu peux faire énormément rien qu'avec ton iPhone. Donc ça sert à rien de vouloir être perfectionniste parce que l'objectif, c'est de commencer et tu peux très bien filmer à l'iPhone. Si tu regardes mon compte Instagram, la plupart de mes contenus sont faits à l'iPhone. Ensuite, je te recommanderais de passer sur le ZV-1. C'était ma première caméra. Si tu regardes mes premières vidéos sur YouTube, c'était littéralement tout à la ZV-1. Ensuite, aujourd'hui, je suis passée sur un Sony, vraiment une caméra professionnelle, mais c'est aussi parce que je me suis professionnalisée, que j'ai mon business, que j'ai envie de créer du contenu de qualité. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous pouvez simplement commencer avec votre iPhone ou avec une petite caméra. D'ailleurs, il y a aussi la Osmo Pocket qui est sortie et qui est vraiment très bien, que vous pouvez utiliser pour les face caméra et pour les vlogs. Clairement, rappelle-toi que les caméras ne font pas tout. Mais ça rajoute vraiment quelque chose. Moi, je me dis que je fais ces vidéos avec une belle caméra parce que c'est aussi plus sympa pour vous d'avoir du contenu de qualité. Parlons lumière. Quand tu filmes, il faut littéralement que la lumière soit derrière la caméra pour justement te dégager du décor. Alors là, sur cette vidéo, je suis à la lumière naturelle et en plus, j'ai voulu tenter un petit effet pour qu'on voit un petit peu mon background. Maintenant, parlons audio. Alors littéralement, dans cette vidéo, je suis la plus mauvaise des élèves parce que je n'avais plus de batterie sur mon micro cravate. Donc on est sur un micro directement branché sur ma caméra. Mais des fois, l'audio est plus important que le contenu. Mais on fait avec les moyens du bord. Et pour moi, ça dépend vraiment des plateformes, mais quand le son est pas bien, l'expérience pour l'utilisateur est pas bien et en fait souvent ils vont juste scroller. Donc pour moi le mieux c'est un micro podcast ou un micro cravate. Et comme je te le disais juste avant, plus mon business évolue, plus j'essaie d'upgrader mon matériel et notamment moi-même je vais commander des nouveaux micro cravates juste après. Parlons coupure. Je pense que tu l'as remarqué, aujourd'hui la plupart des utilisateurs consomment du contenu court. Il faut donc aller droit à l'essentiel et par exemple sur un format long comme celui-ci, on va couper entre chaque blanc tout simplement pour pas que tu aies à regarder la vidéo en entier. Et c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur TikTok. Je pense que vraiment sur ces plateformes là on coupe encore plus parce que la durée moyenne d'attention d'une personne devient de plus en plus courte. Et littéralement dans cette vidéo on a enlevé tous les moments dont tu n'as pas besoin pour ne pas te faire perdre de temps. Parlons community manager. À quoi ça sert un community manager? Ça permet de gagner du temps sur la création de contenu, ça permet d'animer une communauté, de gagner en visibilité et de gérer tout le contenu en fait sur les réseaux sociaux pour une marque. Chaque entreprise a besoin au minimum d'une CM. Donc littéralement, il y a
plein d'opportunités. Donc si c'est quelque chose que tu aimes, que tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, que tu aimes créer du contenu parce que littéralement tu maîtrises une compétence que des entreprises recherchent, sache que tu peux être rémunéré pour ça. Aujourd'hui, je forme les femmes à lancer leur activité en ligne en partant de zéro, sans diplôme, sans expérience et sans risque en moins de 90 jours. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la barre de description où je t'explique exactement comment j'ai fait pour passer d'étudiante perdue à aujourd'hui femme indépendante à voyager à travers le monde. Maintenant, parlons hook accroche. L'accroche, ça va te permettre de capter l'attention de l'utilisateur. Et je te l'ai dit, elle est très limitée. Pour ça, tu peux capturer une émotion, parler d'un fait, parler d'une statistique, mettre en avant une négation, vraiment quelque chose qui va intriguer la personne. Tu peux aussi poser une question pour augmenter l'engagement, parler d'un problème récurrent ou voici X façons de comment faire ci, sans ça. Bref, l'idée c'est d'attirer la curiosité et de faire en sorte que la personne reste jusqu'à la fin de ta vidéo. Et il faut que ce soit super court, 3 à 5 secondes. Maintenant parlons règles des tiers. C'est quelque chose que je vois encore et que beaucoup de personnes ne respectent pas forcément, mais que ce soit en portrait ou en paysage, c'est super important de respecter la règle des tiers. Si tu regardes sur cette vidéo, il y a une des lignes des tiers qui apparaît juste au niveau de mes yeux. Ça rend mieux et ça capte l'attention au meilleur endroit. Call to action. Alors qu'est-ce que c'est qu'un call to action? C'est en fait une action que tu vas demander aux personnes qui regardent la vidéo de faire. Ça peut être te suivre sur les réseaux sociaux, liker, commenter, aller voir ton site web, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, peu de gens pensent à faire un call to action. Dans chaque contenu, tu dois avoir un call to action. Bien évidemment, ne le fais pas trop rapidement pour augmenter sa valeur. C'est un peu la théorie du jab jab cross. Pour moi, il faut avant tout donner un maximum de valeur à son audience et ensuite demander entre guillemets une petite faveur. Et je sais que beaucoup de personnes ont peur de vendre leurs services, mais aujourd'hui, si tu ne parles pas de tes produits, de tes services, personne ne sera au courant et c'est un petit peu pour ça que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. L'open loop. Alors ça, c'est une stratégie que j'adore. C'est en fait le fait d'attirer la curiosité pour garder l'utilisateur jusqu'au bout. Si tu te souviens bien, au début de cette vidéo, je t'ai parlé des carousels et je t'ai dit qu'on en parlera plus tard dans cette vidéo. C'est littéralement ça, une open loop. Donc ça peut être reste jusqu'à la fin pour découvrir X ou je t'en parle juste après. On recycle le contenu. Ça, c'est vraiment un truc que je vois peu de personnes faire, mais souvent quand je tombe sur un contenu qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux, je me rends compte que la personne qui l'a publié, en fait, elle a publié mais tellement de fois avant que cette publication buzz, ou alors elle a buzzé une fois et elle va encore remarcher toutes les fois où elle va être publiée. Donc n'hésite pas à recycler ton contenu, c'est une publication à fonctionner. Et surtout, la plupart de ta communauté ne l'a sûrement pas vu. Et je vais aller même encore plus loin quand je parle de republier, recyclage, tu peux reprendre ces idées-là sur tes autres plateformes, tout simplement. Parlons multicanal. Je te le disais juste avant, si tu as fait du contenu, publie-le sur toutes les plateformes. Le plus dur en fait, c'est créer du contenu. Donc une fois que tu l'as, mais dispatche-le partout sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, parce que ça te fera gagner du temps. Et d'ailleurs, petit tips, je sais que beaucoup de personnes font ça. En gros, elles testent leur contenu sur TikTok pour voir le potentiel de viralité avant de le publier sur les autres plateformes. Parlons carrousel. J'ai l'impression que c'est la dernière astuce, le dernier hack sur Instagram. Les carousels sont ultra visibles dans le feed des Reels. J'ai même l'impression que Instagram le met encore plus en avant. Pour ça, il faut faire un carrousel et rajouter une musique. Et je peux te garantir que mes derniers posts carrousel ont littéralement explosé. N'oublie pas de publier ton contenu sur Facebook. Il y a toujours du monde sur Facebook, on l'oublie, mais littéralement sur chaque post Insta, je coche toujours la case pour le publier aussi sur Facebook. Mon avant-dernier conseil, sois patient. Je pense que c'est le plus gros conseil de cette vidéo. Souvent, on voit les personnes qui sont là-haut et on se dit je veux être à ce niveau-là. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ces personnes-là, elles sont littéralement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années et c'est à force de publier, de comprendre l'algorithme, de comprendre leur audience qu'elles ont réussi à en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Donc, ne publie pas seulement une semaine, un mois, tiens sur le long terme parce que c'est littéralement ça la clé. Tu vas avoir des contenus qui vont fonctionner ou non, tu vas perdre des followers, tu vas en gagner, c'est comme ça. Mais s'il te plaît, accroche-toi. Et dernier conseil, récolte les emails. Ça, c'est un truc qu'on m'a toujours dit, c'est imagine Instagram, ça ne t'appartient pas, tu perds ton compte, Instagram disparaît du jour au lendemain, comment tu as encore les contacts de ces personnes qui te suivent? Je m'adresse surtout aux entreprises, si vous avez des réseaux sociaux, essayez de récolter un maximum d'adresses email, tout simplement en offrant un freebie, un cadeau en
change. Mais au moins, vous posséderez ces adresses email et vous pourrez convertir votre audience. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'être viral si tu veux faire de l'argent. Tu as seulement besoin des personnes qualifiées et de leurs emails. Et voilà pour cette vidéo. Si publier du contenu sur les réseaux sociaux est vraiment quelque chose qui te fait kiffer et que tu veux pouvoir gagner de l'argent grâce à ça, je te le rappelle, je t'ai préparé une présentation gratuite en description que je t'invite vraiment à voir. Ça pourrait changer ta vie. À très vite pour une prochaine vidéo.